Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. Pourtant, un club regroupe les puissants du monde, un peu comme Davos ou en contrepoint Porto Alegre avec le monde émergent. Sauf que ce club est très fermé et à part ceux qui y participent, personne n'en connaît les membres ni le lieu de réunion, ce qui soulève des questions et des fantasmes. Il s'agit du club Bilderberg. Bonjour Flore Vasseur. Bonjour. Vous êtes romancière, vous êtes en duplex avec nous de Lyon. Vous avez écrit « Comment j'ai éliminé le siècle », un livre paru aux éditions des Équateurs, roman qui évoque justement un club comme Bilderberg, que vous connaissez donc bien. Vous êtes approché de ce club. Présentez-nous-le un peu, comment il est né, de quoi s'agit-il? Oui, alors il est né en 1954 aux Pays-Bas, à l'initiative du prince Bernard des Pays-Bas, de David Rockefeller et de quelques politiques européens à l'époque. L'idée à l'époque, c'était d'avoir un axe transatlantique fort, donc États-Unis-Europe, donc de solidifier cet axe-là pour lutter contre la poussée communiste en Europe notamment. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une politique relativement commune, des intérêts qui convergeaient au moment de la guerre froide. Et donc c'est une réunion qui se déroule tous les ans dans le plus grand secret, dans un lieu tenu secret, à huis clos. C'est 130 personnes représentantes du alors là, pouvoir. C'est qui participe exactement? Alors, c'est que des hommes politiques ou... Non, alors il y a des politiques, il y a des hommes d'affaires, il y a beaucoup de banquiers et il y a des représentants de l'armée. Et tout ce monde-là discute à huis clos pendant 3 jours sur des grandes thématiques du monde. Et chaque année, ça évolue puisque c'est les grands enjeux contemporains. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus de guerre froide aujourd'hui. Donc déjà, est-ce que les pays émergents sont à l'intérieur ? Alors écoutez, pour la première fois cette année, il y a eu 2 Chinois invités, le vice-ministre des Affaires étrangères et un professeur d'économie de l'université de Pékin. Et c'est une toute première, mais sinon il n'y a jamais d'Asiatiques, il n'y a jamais d'Africains, il n'y a jamais de représentants de l'Amérique du Sud. Voilà, c'est très atlantique et c'est très blanc. Et autre question, est-ce que c'est un simple think tank, comme vous le dites, un lieu de débat, ou est-ce que des décisions réelles, concrètes, de portée internationale sont prises dans ce club Bilderberg? Alors le fait que le club n'ait jamais communiqué et entretienne le mystère autour de lui ouvre toutes les portes à toutes les théories du complot possibles. Mais néanmoins, il y aurait en tout cas des coïncidences très fortes entre des réunions du Bilderberg et des événements de relations internationales. Je vous en cite quelques-uns. L'élection de Clinton. Bill Clinton est venu 18 mois, alors qu'il était absolument inconnu du milieu des affaires et de la politique. Il est venu 18 mois avant son élection. Et bon, 18 mois après, il était porté au nu. La démission de Thatcher aurait été aussi impulsée par le Bilderberg et la nomination de John Major juste derrière. La nomination de Van Rompuy, la création de l'euro. Enfin, tout ça serait... Il y a énormément de coïncidences entre la participation de ces personnes-là à une réunion du Bilderberg et un acte majeur les concernant dans la foulée. Alors, coïncidence ou réelle concomitance des faits, on va poser la même question à quelqu'un qui a vécu le club de l'intérieur. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe Les Échos. Vous avez participé à 3 ou 4 reprises au club Bilderberg. Vous êtes donc un privilégié. Certains parlent d'une gouvernance parallèle pour les affaires du monde. Légende ou réalité ? Je pense que c'est une légende complète. C'est un endroit où... en fait, je pense que ce qui nourrit cette légende, c'est le secret qui entoure les travaux du Bilderberg. Et ce secret, il est motivé par une chose, et une seule, à mon avis. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti lors de mes différentes participations. C'est qu'on s'exprime toujours plus sincèrement lorsqu'on est absolument assuré que les propos, les prises de position, les évolutions qu'on peut avoir, par exemple, par rapport à une doctrine diplomatique dans tel ou tel pays, lorsqu'on est absolument assuré, disais-je, que ceci ne va pas faire l'objet de rumeurs, d'interviews, que sais-je encore. Et donc, le secret des délibérations est un gage de sincérité et d'efficacité du travail. En même temps, il est gênant, notamment pour les hommes politiques, parce que marier le secret à la pratique politique, c'est quelque chose qui forcément ne plaît pas au public. Et c'est pour ça que Bilderberg est regardé comme un endroit un peu obscur. Non, il y a des quantités de conversations entre diplomates, entre ministres, entre gouvernants, entre hommes et femmes politiques d'un même pays qui se déroulent à huis clos. C'est même le lot commun, de la même manière que vous avez, vous, des conversations qui sont parfois... qui n'ont pas vocation à être étalés sur la place publique avec certains de vos confrères, peut-être même avec certains de vos concurrents. Ça fait partie de la vie et c'est pas parce que on dit les choses discrètement qu'on complote et c'est pas parce qu'on tient un secret qu'on participe à une sorte de
gouvernance des maîtres du monde. Alors, je ne sais pas si on peut comparer la discrétion et la forme de complot. Merci en tout cas Nicolas Béthou, PDG du groupe Les Échos. Est-ce que cet argument de Nicolas Béthou, Flore Vasseur, est recevable? Finalement, chacun a le droit d'avoir des conversations privées? Oui, alors il y a une chose intéressante dans ce que Nicolas Béthou a dit, enfin plusieurs d'ailleurs. La première, c'est qu'il disait le secret garantit l'efficacité du travail. D'accord, mais le travail, pour quoi faire? Il en sort quoi? Ça sert à quoi? Enfin, je veux dire, de quel travail parlons-nous? Deuxième point, il a parlé de gouvernements qui se rencontraient entre eux, de vous journalistes qui rencontreraient des concurrents. Le problème, c'est pas ça. C'est que dans la même pièce, il y a des représentants du gouvernement, du monde des affaires, des médias et de l'armée. Moi, mon problème, c'est cette collusion. Ouais, c'est le club qui crée le malaise. C'est pas la discussion privée, en fait. Non, la discussion privée, effectivement, mais la collusion publique-privée, elle est symptomatique d'un État démocratique qui se délite. Enfin, je veux dire, c'est moi, ce qui me pose problème, c'est que des représentants élus qu'on peut avoir élu avec son bulletin de vote, aille à cette réunion et ne communique pas là-dessus. Moi, je voudrais savoir ce qui se passe. Et probablement que c'est très intéressant et que tout le monde aurait besoin de savoir ce qu'ils se disent. Où se déroule ce club de Bilderberg ? Alors, chaque année, ça change d'endroit. C'est toujours dans un hôtel de luxe, protégé en général par un golf, parce qu'ils aiment bien golfer. Et c'est des réunions d'affaires, et c'est aussi là que ça se passe. Protégé par un service d'ordre impressionnant, et à chaque fois dans un endroit différent pour que justement il n'y ait pas de manifestants et qu'il n'y ait pas de problème pour que cette réunion puisse se dérouler. Et cette année, ça a eu lieu en Suisse. Voilà, ça a eu lieu en Suisse il y a quelques jours simplement, c'est pour ça qu'on en parle aussi. C'était la semaine dernière, ce club Bilderberg, c'était à Saint-Moritz. Bonjour Anne Fournier. Bonjour. Vous êtes journaliste au quotidien Le Temps à Zurich. Que dit-on en Suisse de ce rendez-vous qui a eu lieu il y a quelques jours, un rendez-vous très fermé? Est-ce que cela suscite les mêmes fantasmes qu'en France? Disons que ça a réveillé énormément d'intérêt au niveau médiatique, contrairement à tout ce qu'on a toujours dit que le club Bilderberg se passait plutôt dans l'anonymat, n'avait pas beaucoup de résonance médiatique. On doit avouer que cette année, déjà avant la conférence, plusieurs quotidiens, notamment les quotidiens germanophones, sont intéressés à ce rendez-vous, en raison notamment d'une interpellation qui a été déposée par un politicien suisse de droite, de membre du parti d'extrême droite, l'UDC, vers le mois de mars, qui avait eu vent de cette possible tenue du Bilderberg à Saint-Moritz et qui a demandé au Conseil fédéral, donc à l'exécutif suisse, de se prononcer parce qu'il trouvait que c'était une offense à la souveraineté de notre pays et qu'une réunion n'avait pas sa raison d'être, une telle réunion n'avait pas sa raison d'être dans un pays avec une démocratie directe et que cela était contraire à nos principes. Le Conseil fédéral, donc l'exécutif, a simplement répondu en disant qu'il n'avait pour sa part pas à se prononcer sur une réunion privée à laquelle la Suisse ne participe pas en tant qu'État. Toujours est-il que cette interpellation a réveillé passablement d'intérêt aussi au niveau des coûts, puisque la Suisse était haute, comme le veut la coutume chez Bilderberg. Donc c'est l'un des membres du comité de Bilderberg, certainement Daniel Vazela, le CIO de Novartis, qui était un petit peu l'hôte de cette conférence et donc qui a assumé les frais, et il revient au pays organisateur, bien sûr, d'assurer la sécurité. Alors là, cela a réveillé aussi un débat. On sait bien que dans les grisons, nous avons déjà le World Economic Forum au mois de février. Et puis c'était principalement quel coût cela engendre aussi pour la région au niveau de la sécurité. Merci Anne Fournier, journaliste au quotidien Le Temps. Flore Vasseur, alors la sécurité ça coûte cher parce qu'il faut protéger tous ces hommes d'affaires, enfin c'est pas chefs d'État mais c'est gouvernants. Chefs d'État. Il y a aussi des chefs d'État. Oui. Donc ça coûte cher. Qui paye tout ça? Alors, de l'avis et de l'aveu même du président du Bilderberg, que j'ai interviewé il y a 10 jours, c'est le pays hôte. Donc là, en l'occurrence, c'était la Suisse. Voilà. Donc le contribuable a payé cette conférence dont rien ne sort. Le problème, si vous voulez, c'est que parler du Bilderberg aujourd'hui, c'est jouer avec le feu, parce que soit vous êtes un dangereux extrémiste, vous voyez des complots partout, soit vous êtes un béni oui-oui. C'est ce que d'ailleurs, pardonnez-moi Flore Vasseur, mais il y a un auditeur qui vous accuse d'être une chroniqueuse d'extrême gauche sur une radio concurrente. Donc vous voyez, vous parlez d'extrémisme. Mais oui, voilà, mais c'est exactement ça le problème. Vous voyez, c'est que dès que vous commencez à parler du Bilderberg, vous êtes immédiatement discrédité parce qu'on vous met dans un bord. Alors moi, on m'a mis à droite, François, à gauche. sur le Twitter qui nous dit ça. Oui, il me place où il veut, mais c'est pas. Bon, c'est pas mon cas, mais voilà, en même temps, vous avez Tony d'Orléans qui, par SMS au 6-20-30, dit c'est scandaleux que la démocratie se décide dans des endroits secrets comme cela. Il y a le pour et le contre.
Moi, je pense exactement ça. Moi, je me demande pourquoi aucun journaliste digne de ce nom aujourd'hui, à part vous aujourd'hui sur une grande antenne, parle du Bilderberg. Ça existe depuis 1954, c'est tous les ans. Il y a des grands patrons de presse. Nicolas Bétou y a été. Il n'y a pas que lui. Pourquoi jamais on a eu un article dit de ce nom sur ce sujet? Il y a, à chaque fois qu'il y a un Davos, à chaque fois qu'il y a un G8, à chaque fois qu'il y a un G20, à chaque fois qu'il y a la moindre réunion d'un ministre, déplacement d'un sous-député, il y a pléthore d'articles. Pourquoi là, alors qu'il y a le ministre des Affaires étrangères chinois, le chancelier de l'échiquier anglais, le patron de Coca, le patron de Shell, le patron de Nestlé, le patron de Publicis, et puis je pourrais vous en citer, ils sont 130, pourquoi il n'y a pas une news? Eh bien voilà, la piste est lancée grâce à cette première intervention dans le 12-14. Un coup d'œil sur le Bilderberg qu'on a sans doute dévoilé à beaucoup de gens qui ne connaissaient pas son existence. Merci. En tout cas, il y a un site officiel, hein, bilderberg.org, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, où on a le nom des participants, mais après coup en général. Hein. Bilderbergmeetings.org, voilà, il y a le nom des participants et la thématique de... Voilà, exactement. Merci en tout cas, Flore Vasseur, romancière, et je rappelle votre roman « Comment j'ai liquidé le siècle » qui est paru aux éditions des Équateurs.